Bonjour, bonjour. Alors, que s'est-il passé cette semaine Enfin, cette semaine, la semaine passée sur le Zine, hein. Sur le Zine, c'est la météo du Zine, c'est lundi. Un peu tardif. Fort occupé aujourd'hui. Bon, on va y aller. Alors déjà, bon, on tient à remercier Jim d'être venu à l'improviste sur la chaîne secondaire. Ça fait la quatrième fois. Donc il y a eu un petit Jim vs Perma. Bon, je vous spoil pas la fin, mais bon, ça a été assez explosif, hein. Il y a eu des fâcheries en tout genre. La Jim. Une des fois, il regardait la caméra d'Anakin qui, bon, je sais pas ce qu'il faisait sous sa couette, mais bon. Moi, des fois, il comprenait pas trop ce qui se passe sur le live. C'était assez marrant. Notamment, à un moment, voilà, il s'est fait son petit gueuleton, Anakin, ses petits fruits de mer. Et si vous connaissez Jim, vous savez qu'il est pas fan des fruits de mer. C'est bourré de bactéries en tout genre. Bon, je sais pas comment on a fait pour survivre jusqu'à là, mais bon. Si vous êtes évolutionniste, vous saurez qu'on vient de la mer au final. Donc, les bactéries, c'est un peu normal. Bon, après, il y a la bonne et la mauvaise bactérie. Je vais pas vous faire la blague. Bon, après, bon, je tiens aussi pour m'excuser à ceux que j'ai pas pu faire monter. Maxwell, Julien G. Il y avait même pas un normal Next, tiens. Ah oui, 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 Jim m'avait parlé aussi. Alors attends, il y a plein de trucs. Bon, je ferai une vidéo spéciale parce que bon, on va déborder du sujet, la Gym Force, etc. Enfin bref, oui alors oui parce que j'ai pas pu faire monter parce que déjà avec Perma il y a eu des fâcheries. Vous imaginez avec Anakin et des gens comme ça si j'en rajoute c'est fini quoi. Bon bref si je devais faire intervenir tout le monde, je crois que le gym n'aura pas tenu 5 minutes. Enfin bon on peut y aller, Bon la météo d'usine, est-ce que ça a eu un incidence, tout ce remue-ménage au sein de la communauté? Sur le Zine, bah, on peut voir que le BTC bon, arrondi au 25, 27. Bon, on a un mini petit retournement de tendance comment dire, en long terme. Long terme, moyen terme, en court terme, voilà. En court terme, vous voyez allez, deux bougies vertes qui arrivent, qui vont s'accélérant. Et on va voir pour le Zine si c'est le cas ou pas. Alors on est à 22, je crois qu'on était à 22 la semaine dernière et c'est bien ce que je pensais, il se passe pas grand chose, regardez-moi ça. Ah tiens, il a suivi un peu le BTC, attendez bien le journalier. Ah, le BTC est monté lui aussi. Alors vous voyez, il y a eu... Alors oui, je crois qu'il y a eu des nouveaux points bas, effectivement il y a eu des grosses mèches. Donc aujourd'hui le 15, c'était le 8 la semaine... Le 8 c'était ici, on était là. Ah, on a déjà fait une grosse mèche ici. Très erratique. Et vous voyez, on est toujours en dessous des moyennes mobiles. Là, on a rebondi en dessous. C'est pour aller après on a une bougie rouge. Alors ça c'est aujourd'hui. Oh tiens, on a la bougie d'aujourd'hui. Je crois que passé une certaine heure, il y a la bougie d'aujourd'hui qui apparaît. Alors quant au volume, là il y a un regain de volume. On est passé à 184K. C'est déjà plus rassurant que là, vous voyez 10K. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai? Je ne sais pas. C'est le 8 mai hein, normalement où les gens sont fêtent je crois que c'est l'armistice. Bah, peut-être qu'il y a eu 2 jours de gueule de bois. En tout cas, ils sont pas revenus jusqu'aujourd'hui. Enfin, il y a 2 jours plutôt. Et aujourd'hui aussi, on a des petits volumes 100K. Ok, on est dans les 100K à peu près. Ok, bon, le zine. Donc, après, au niveau de la figure, alors, je regarde un peu la figure. Vous voyez, c'est des petites vagues. Si on le met comme ça, là, on a fait une autre tête. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'a pas décompté le nombre de têtes sur le zine. Le nombre de bulles qui ont explosé, vous voyez là. Bon, là, ça a été ça a été très violent ici. Je suis en brèche. Mince. Alors, la première bulle, ça c'était. Non, c'est même pas l'ouverture, c'était l'introduction sur Probit. Quelques trucs erratiques qui sont de plus en plus atténués, à part ici, c'est vrai. L'année 2022, il y a eu des trucs quand même un peu bizarres. Ouais, ce zine qui monte alors que le marché de la crypto était sinistré. Bon, ça a duré 2 mois et après, ça s'est bien cassé la gueule. Il y a eu un petit regain en juillet de l'année dernière. Et là, ça nous fait à peu près la même chose. Vous voyez, mois de janvier, petite bubule. Mois d'avril ici. Et puis, c'est de plus en plus ratatiné. On dirait une vague qui se meurt. J'espère que c'est pas le cas, hein, qu'on va pas atteindre les zéros, mais en tout cas, ça fait peur, hein. Visuellement,
Ça fait très très peur. D'ailleurs, il va nous claquer, il va nous claquer cette année, ça se trouve, hein, ce petit Zine, hein. En tout cas, au niveau, bon, si je regarde vraiment les points, le point bas historique, c'est vraiment lui. Vraiment, c'est la zone à surveiller où il y aura des forts rachats, où il y aura un petit rebond, des petits rebonds extraordinaires. C'est à 9. Là, après, le deuxième point bas, c'est ici. On l'a eu le mois en mars. Donc il y a 2 mois, ici. Je vais mettre le deuxième point bas. Et là, on s'approche un peu, hein. Au bout de la figure, ça attend de rebondir quelque part, ça teste les niveaux. Alors si on fait un petit fibo de voir de combien ça va se scratcher, c'est toujours utile. Hop, je prends pas les mèches, hein. De combien ça peut... Oh, oh, ça a enfoncé allègrement. Bah, après, si on prend pas les mèches, on peut se dire qu'on a un peu de marge. Vous voyez ici, là on a rebondi sur les 78. Là on teste les 50, mais les 50 ont été fracassés. Donc peut-être une zone de rachat à 19. Ça va aller très vite, hein. Je pense qu'on les aura cette semaine. Faut être déjà dans la file d'attente pour pouvoir avoir les 19. Je pense pas que je les aurai, mais bon, si à l'occasion, je renforcerai sur cette zone-là. Et après, on verra de combien ça rebondira. Bah, normalement, ça devrait dépasser les 33. On est à 33 ici. 33 dollars. Non, non, c'est pas des dollars. Bon, ça c'est voilà, ça c'est le scénario idéal. En plus, si le BTC reprend. Donc la prévision de Perma, c'était bah, dans 2 semaines, le BTC à 38 000, parce que les Chinois vont en acheter. Ils pourront racheter, ils seront autorisés à acheter du BTC. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça sera bien, ouais. Ça veut dire que le portefeuille va exploser, que tout ira bien. On aura une très très bonne année. Ça sera Noël, ça sera Noël avant l'heure. Mais bon, ça m'étonnerait. Moi, je pense que ce sera plus. Le scénario, peut-être, dans un an, ouais. Dans un an, jour pour jour, on pourrait dire que voilà, ça va décoller. Mais pour l'instant, vous voyez ça. Au niveau du BTC, du zinzin, tout ça, c'est très indécis. Je vois pas encore de grands pumps. De grands soirs, comme diraient certains. Voilà, si on peut tracer un petit triangle. Un triangle. Donc ça, c'est un triangle de continuation. Donc ça rentre quand ça rentre par le bas. Il y a de fortes chances que ça sorte par le haut. Faut voir. Bon, là, faut laisser former sa figure et voir de quel côté ça casse et intervenir. Voilà, déjà 8 minutes. Moi, je pensais faire 5 minutes. On a déjà dépassé le quota. Bon, si on va sur la 10e minute, on va regarder un peu le Glouki, hein, tant qu'on y est. Alors, l'épisode Glouki, on s'est fait avoir. Ouais, le portefeuille a. J'étais à 3, donc j'ai perdu 50% par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Glouki? On va regarder ça vite fait, mais vraiment en express. Ah, bah, il est en train de reperdre. Donc, le portefeuille, tout le monde qui avait du Glouki avait un portefeuille qui a été trifouillé. On avait 10 Glouki de plus. Moi, j'avais 100 000 Glouki. Divisé par 10, mon nombre de tokens. C'est le Glouki 2. La transition absolument foireuse parce que le cours aurait dû faire du fois, du fois 100. C'est ce qu'on nous promettait. C'était la promesse, mais là, il va revenir. C'est vraiment ici lorsque les gens vont acheter en masse en se disant quand ça va réouvrir. Ici, là, côté ici, vous voyez, quand ça va revenir ici, on va être au cours de lorsque le Glouki 1 a décédé. Et donc on aura été divisé par 10 pour rien, quoi. Où a été l'argent? C'est quand même fabuleux. Il y a des questions à poser à Keb et j'espère qu'il va nous faire un petit live. Il se fait de plus en plus rare. Mais ça sent, je crois qu'il doit être en recherche de nouveaux projets parce que celui-là, l'épargne des enfants a fondu. Vous imaginez, ça fait une épargne, on vous dit, ouais, bon, ça a perdu 90%, on l'a divisé par 10 vos trucs. Quoi, j'aurais mieux fait de laisser ça dans mon épargne, hein. Ok, la banque devait faire faillite, mais au jour d'aujourd'hui, elle est encore là.
Enfin bref, bon, tout ça pour vous dire que faites attention, investissez, comme dirait Jim, sur ce que vous êtes autorisé à perdre, hein, parce que du jour au lendemain, vous pouvez ne plus rien avoir dans votre portefeuille crypto. Sur ces sages paroles, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.